on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 19. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Il fait beau donc ça va. Voilà, c'est chez moi le temps c'est très... Mon état d'esprit est dépendant du temps, voilà. Donc quand il fait gris, bah, le moral est dans les chaussettes. C'est pour ça que j'en porte toute l'année d'ailleurs. Mais hier, on a eu... Alors, il fait pas chaud, hein, il fait 25, hein, on se calme. Mais on peut au moins profiter, du soleil. Donc, j'ai refait comme hier. J'ai remis un top avec mon petit gilet pour le matin à la maison parce que bah, sans ça, c'est frisqué. Donc, c'est le top Ananke de Audrey Borrego que j'ai tricoté en moustache de Fonty. Hop, je me lève pour vous montrer le bas du top. Bah là, vous voyez que le bas de la jupe. Donc voilà le bas du top. Le bas du top, il est composé de mailles torse qui font des chevrons. Et alors, c'est un bottom-up. On commence par la bande là de chevron et ensuite on monte. On monte. On vient ensuite séparer. Alors, sûrement d'abord le derrière. Ensuite, on vient faire les deux devant qui sont en triangle. Puis, on fait des I-cords pour les bretelles. Alors, j'entends souvent les gens râler que les tops sont en bottom-up. En tant que designeuse, je vais vous expliquer pourquoi les tops sont souvent en bottom-up. C'est tout simplement parce que pour ajuster les bretelles, c'est plus simple d'être en bottom-up puisque on peut l'essayer à partir de là, une fois qu'on tricote les bretelles, on peut essayer, mettre une pince pour bloquer, faire un semblant de couture et essayer son top, voir si on doit rallonger ou raccourcir la bretelle, tout simplement. Alors que quand on commence par les bretelles, une fois qu'on est descendu à un certain niveau, on ne peut plus remonter après. Alors oui, on peut régler la hauteur en bas, forcément. Mais ce qui est bien dans un top, c'est que le haut ne baille pas. Vous voyez là, le haut, il me colle, il me colle à la peau. Non, il colle pas. J'ai la place, mais il baille pas. Voilà, quand je me baisse, il baille pas. Quand je bouge, il bouge pas. Enfin voilà, il reste bien plaqué. Et ça, c'est important pour les tops parce que sinon, c'est la cata. Donc voilà, c'est pour ça que la plupart des tops se font en bottom-up. C'est pour pouvoir régler la longueur de la bretelle et l'ajuster où on veut que le top arrive en fait. Voilà, tout simplement. Bon, j'arrête de le trifouiller parce qu'il va devenir trop large sinon et j'aime pas ça. Ensuite, je porte mon gilet, comment il s'appelle celui-ci? C'est le Amande que j'avais testé il y a 5 ans peut-être pour la Casavant. Dans une laine d'arco-iris, je crois, je suis plus trop sûre. Mais je crois que c'est de la arco-iris, ça. Je sais pas si j'ai noté sur mon Ravelry. C'est sûrement des échevaux que j'avais eu en destache. Parce que Est-ce que j'ai déjà commandé chez Arcoiris? Je crois pas. Je crois que j'ai jamais commandé chez Arcoiris. Gilet amande. Le gilet amande, où est-il? Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'était la pelote vagabonde. Coloris Neptune grincheux.
Ah bah la pelote vagabonde ne teint plus, il me semble. Est-ce qu'elle teint encore? Non, c'est elle qui a arrêté il n'y a pas longtemps pour aller vivre je ne sais plus où, dans les montagnes ou je ne sais plus. Je sais plus. Lapelotevagabonde.fr. Oh, je vais voir. Je suis les liens sur Ravelry. Non, il n'y a plus de site, c'est ça. Il n'y a plus de site. Donc la pelote vagabonde ne teint plus. Alors moi, c'était la base Journey, composée de 75% de laine mérino et 25% soie. Ce fil est composé de longues fibres, ce qui lui octroie une résistance supérieure. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand il y a de la soie, vous pouvez en faire des chaussettes. Voilà, voilà. C'est marrant, il y en a qui en ont sur Ravelry. Et on voit que c'est des écheveaux rares maintenant parce que les gens les ont en stash, mais ils ne les vendent pas. Ah, si, celle-là. À vendre ou échanger. Il y a 2 écheveaux coloris Inner Fire. 19 € les chevaux ou 37 les deux. C'est pas très cher. Hein. 37 les deux, ça va, ça fait moins. Ouais, bah ça fait un peu moins de 19. Hein. C'est un beau rouge. Très très beau. Je vais le mettre dans mes favoris, on ne sait jamais. Si un jour je le veux. Je fais mes courses en vous regardant aujourd'hui. Vous me regardez faire mes courses. Instash, Instash. Tant que j'ai la page ouverte, hein, j'en profite. Hein. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Instash, tout est utilisé, ok. Les gens n'en ont pas à vendre. Hein. Instash, tout est utilisé. Instash, ok. C'est dur de trouver... Ah, là, c'est détricoté, donc peut-être ça à vendre. Instash, tout est utilisé. Non. Ensuite, dans les pas du renard. À vendre ou échanger. Ah, mais c'est du gris. Il y a... En plus, il n'y a que 9 grammes. Ah, ça me va pas. Ensuite, les jardins de Kyoto. Instash. Personne s'en débarrasse. C'est dommage. Hein. Instash. Bon, ben voilà. Ben, il y en a que 2 à vendre. Sur tout ce que j'ai vu. Ah, ajouté récemment. Ah bah c'est celui que j'ai vu. Celui-ci. Forêt noire. Coloris vert. Mais il n'y a pas de prix. C'est marqué à vendre ou à échanger, mais il n'y a pas de prix. Celui-là, ok. Et, oh, celui-là, il est beau. Instash. Bon, ben voilà. J'en ai que 2 à vendre. J'en ai trouvé que 2 qui sont à vendre. Donc, comme quoi, on voit que c'est une denrée rare maintenant, hein, la pelote vagabonde. Parce que même sur Ravelry, sur toutes les personnes qui en possèdent, il n'y a que 2 petits écheveaux qui sont à vendre. Voilà. Donc moi, je l'aime bien, mon gilet. Je le porte assez régulièrement. La soie... Alors, le mélange mérino-soie, on en parlait hier en live.
moi j'estime, alors après c'est mon avis, c'est ma résistance à la chaleur, c'est voilà mon ressenti. Pour moi, pour l'été, il n'y a rien de mieux que des tops ou des vêtements en mérino soie. Parce que le mérino ça va respirer, enfin laine ou mérino, hein. La laine va respirer, donc elle va contrôler la chaleur que le tricot va rejeter en fonction de notre chaleur corporelle. Et la soie, comme c'est fluide, elle va permettre les courants d'air en fait. Et ça va permettre d'aérer, de nous aérer tout simplement grâce au drapé. Voilà. Donc, vous me voyez, hein. La moustache de Fonty, c'est 50% mérino, 30% mohair et 20% soie. Donc, l'été, j'ai tout le temps du laine et soie sur moi. Parce que je trouve que autant l'hiver, ça réchauffe. Alors, quoi que je ne mettrai pas ça l'hiver, on est d'accord, hein. C'est pas assez chaud pour moi pour l'hiver. Mais à partir de 25-30 degrés, je les porte avec plaisir. Et comme c'est respirant et fluide et tout, et ben ça tient pas si chaud que ça. Voilà. Je transpire pas dedans par exemple, puisque la laine, c'est comment ça s'appelle? Ça absorbe l'humidité, donc on ne transpire pas. Enfin moi je ne transpire pas dans mes tricots en laine. Alors quand il y a de la soie dedans, hein, évidemment si vous mettez de la laine déjà superwash ou avec nylon ou avec du polyamide ou de l'acrylique, là oui vous allez transpirer puisque ce qui n'est pas animal en fait, ce qui est plastique, donc la base, le traitement superwash c'est plastique, ça va faire effet de serre avec le soleil. Si vous êtes sous une bâche en plastique, vous allez mourir de chaud parce que le plastique fait effet de serre en fait, ça transpire, voilà. Alors que de la vraie laine, 100% animale, on ne va pas transpirer dedans. Voilà. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais que Sylvie n'est pas d'accord, qu'elle ne supporte pas la chaleur quand elle est en laine. Mais moi, je préfère largement porter ça qu'un top en coton. Un t-shirt du commerce en coton. Vous ne me voyez jamais avec un t-shirt en commerce avec un t-shirt du commerce en coton parce que j'en porte pas, j'en ai pas. En fait, je trouve ça hyper désagréable le coton parce que c'est rigide, c'est pas souple, c'est pas fluide comme ça, c'est lourd, et pour moi c'est hyper on transpire. On transpire dans les t-shirts en coton, tout simplement. Comme les chaussettes. Les chaussettes du commerce en coton, on transpire. Des chaussettes en laine, je ne transpire pas. Alors attention, pareil, chaussettes sans nylon, on est d'accord. Si vous avez du nylon ou du mérino superwash, vous allez transpirer. Mais des chaussettes 100% naturelles en laine brute, vous n'allez pas transpirer. Les chaussettes en laine et soie, mérino soie, mohair soie, on ne transpire pas. Voilà. Enfin, je ne transpire pas. Désolée Sylvie. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Ça aurait été un long détail aujourd'hui. Mais je vous représente puisque je ne les porte pas souvent, donc j'en profite. Alors, ensuite, je vous ai bien remis ou pas? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, j'ai avancé sur ma chaussette aux éclisses, soquette, pas chaussette. Je m'y ferai jamais à ce nom de soquette. Et là, j'ai terminé, je crois. Hein. Non, il me reste un tour. Il me reste un tour pour finir le gousset. Donc voilà ce que j'ai fait hier.
Et voilà mon gousset qui se dessine. C'est trop trop beau. J'adore. Donc aujourd'hui, je pense que je vais emmener ça au parc. Parce que aujourd'hui, alors oui, hier je suis allée au parc de 16h30 à 18h30 à peu près. Mais à cette heure-là, il fait plus assez chaud pour moi. Donc j'ai mal profité. En plus, il y avait du vent. Donc il faisait 25, mais 25 ressenti 20 quoi. Donc moi ça me va pas. C'est pas comme ça que je profite de la chaleur. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui le live serait de 16 à 18 quand il fait moche, quand il fait plus assez chaud pour moi. Et je vais aller au parc de midi à 15h30. Voilà, comme ça on va aller pique-niquer au parc et on va profiter du soleil quand il est au top de sa chaleur. Voilà, parce que j'ai à peine retiré mon gilet hier au parc, je ne pouvais pas, j'avais froid. Donc, et pourtant j'étais en plein soleil, hein, je me mets jamais à l'ombre, hein. Mais avec le vent, puis à 16h, il n'y a plus assez de chaleur pour moi. Je sais, il y en a qui vont me dire c'est l'heure idéale pour sortir. Bah non, pas pour moi, pas pour moi. Moi, je veux profiter de la chaleur. Voilà. Profiter de la fraîcheur, je m'en fiche complètement. J'en ai toute l'année de la fraîcheur. Donc, je vais emmener ça au parc. Avant le parc, je vais coudre. Le pique-nique est prêt. J'ai tout préparé hier soir. Donc, là, il me reste plus qu'à coudre avant de partir. Et ensuite, après manger, donc je prendrai ma petite chaussette. Il va peut-être falloir que j'imprime le patron. Ça m'embête d'imprimer pour un petit tricot parce que je me dis je vais pas m'en servir beaucoup. Mais bon, bah tant pis, hein. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Moi, j'ai pas internet dehors, donc mon téléphone ne pourra pas lire le patron. Et faire pendant 3 heures autre chose, il faut que je termine ça. Donc aujourd'hui, je prends ça, je vais imprimer le patron. Tant pis, de toute façon, j'ai la deuxième à faire. Et puis, au pire, je les referai. J'ai quoi là? J'ai un bouton. Un petit bouton. J'ai dû me faire piquer hier au parc. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère donc faire l'arrondi du talon plus le talonné, au moins, le renfort. Et comme ça, demain, il me restera les 2 petits centimètres pour finir la soquette. Et elle sera finie. J'aimerais la finir pour samedi au plus tard. Elles sortent le 25. Donc j'ai encore un peu de temps, mais voilà, le temps de prendre les photos, le temps de peser, etc. Si je les finis samedi, ce sera bien, parce que dimanche, je peux pas y toucher. Lundi, je peux pas y toucher. Donc après, ça repousse à mardi. Mardi, on sera le 19. On est quoi là? Jeudi 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, donc non, il faudrait que je les finisse demain. Ensuite est arrivé le live. Et là, cata. La cata. J'ai voulu castanner le Debbie Sweater de Mademoiselle Petroni, donc pour mon cal, pour le France Cal. Donc, c'est ce patron. Je vous l'ai montré hier. Non, je ne vous l'ai pas montré, c'est en live que je l'ai montré. Donc voilà. Alors, j'ai castanné. Mais voilà le résultat. Mes cakes étant en écheveau... non. Mes écheveaux étant en cake depuis 4 ans minimum, et la laine se casse très régulièrement. Donc,
Voilà le résultat. Alors c'est dommage, hein, mon gradient, mon combo attendait depuis tout ce temps pour faire ce pull parce que je l'ai acheté pour faire ce pull. Et voilà, ça se casse sans arrêt. Donc j'avais castonné, la preuve, il y a des mailles. Il y a des mailles et il y a quelques petits rangs. Mais rien que sur le début de construction, vous voyez, il y a plein de nœuds, il y a plein de fils qui partent dans tous les sens. Parce que, à force d'être en cake, voilà, ça se dédouble. Et du coup, ça fait des petits fils un peu partout. Alors, j'arrive quand même à... Alors, au début, non. Au début, j'avais 2 cm, ça se cassait. 2 cm, ça se cassait. Et après, à force de dérouler mon cake, je m'aperçois quand même que les fils sont un peu plus longs. Vous voyez, là, il est assez long. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hop, là, ça se casse. Je vais mettre en pelote, en petite pelote comme ça, jusqu'à ce que ce soit cassé en fait. Et je pense récupérer pour faire des chaussettes de reste. Sauf que ça, j'ai pas les. Alors, est-ce que je les utilise dans plein de paires de chaussettes ou est-ce que je fais une paire avec le même cake? Vous voyez là, encore ça se dédouble. Donc là, hop, il faut que je m'arrête ici. Et tous les petits bouts que j'ai récupérés comme ça, je vais m'en servir soit pour faire des rayures dans des chaussettes, soit pour les mettre bout à bout comme je fais quand je fais une paire de chaussettes de reste. Sauf que ce sera une paire de chaussettes, mais pas de reste, quoi. Enfin, de petits bouts, mais pas reste. Parce que je me dis, c'est quand même dommage de perdre tout ça. Là, hop, voilà, ça se dédouble tout le temps comme ça. Et là, vous voyez, j'ai rien, quoi. Enfin, alors, je me dis, quand j'aurai des assez gros bouts comme ça, je peux insérer, faire une ligne de jacquard de temps en temps. Vu qu'en plus, j'ai les patrons du Summer Color Club, Summer Club, je sais pas quoi, là. Voilà ce que j'ai à chaque fois. Donc, soit je fais des petites rayures dans le Color Club de Suzanne Sommer. Non, pas Suzanne Sommer. Comment elle s'appelle? Là, je peux faire des petites rayures avec ça. Hein. Summerly, pas Suzanne Sommer, c'est Summerly. Vous voyez les petits bouts? Comment je fais un pull avec ça, moi? Alors, j'ai 3 cakes. J'espère que, à mon avis, les 3 sont pareils, puisque je les ai achetés ensemble pour faire ce patron, justement. Donc, voilà. Soit je vais les mettre dans des chaussettes en jacquard. Soit je vais les mettre, les plus gros comme ça, je vais les mettre bout à bout pour faire une paire de chaussettes entière. Et tous les petits morceaux comme ça, je vais m'en servir comme bourrage. Comme je garde tout le temps, hein, vous le savez, hein, moi je garde tout, absolument tout. Mes petits bouts de laine, quand je coupe, quand je rentre mes fils et que je coupe, hop, ça va là-dedans. Et là, je vais garder également pour... Il faut que je retrouve une autre boîte parce que là, ça rentre plus. J'ai trop de, trop de petits bouts. Pour en faire du rembourrage parce que je compte me faire des coussins. Mi-couture, mi-tricot, je pense. Je ne sais pas trop encore. J'ai pas complètement réfléchi. Mais j'ai très envie de me faire des coussins, des oreillers, des choses dont on pourra se servir. Bon, vous voyez, ça se coupe tout seul au bout de quelques mètres. Donc ça, je vais récupérer tout ça. Alors, je vais pas faire ça tout de suite parce que ça va me prendre une éternité sur 3 cakes.
Mais quand j'aurai des chaussettes à faire ou du jacquard, eh ben, je piocherai là-dedans. Voilà. Et les deux autres cakes, eh ben, à mon avis, c'est la même chose, hein. Donc, le casson de mon débit sweater est redevenu poussière. Voilà. Non, en vrai, c'est pas drôle, hein. J'étais énervée hier d'avoir perdu 1 heure et 3 cakes. Voilà. Et mon France-Cal, du coup, n'a pas commencé. Je suis en retard, officiellement. Dès le début. Dès le début, je suis en retard. Comment je vais faire pour faire plusieurs encours, pour faire plusieurs tricots dans le mois si dès le premier jour, je suis en retard, hein? En plus, j'étais prête. Ça faisait longtemps que j'avais ma laine. Ça faisait longtemps que je savais ce que j'allais castonner. Eh ben non, je suis en retard. C'est la poisse, hein. Donc, hier, en plus, ça m'est arrivé en plein live. En plein live, j'étais où? J'étais punie dans ma chambre, sur mon lit, donc j'avais pas mon stache en face de moi pour voir mes écheveaux. Du coup, je me demandais avec quoi j'allais faire mon débit sweater, puisque la laine que j'avais prévue pour, ça fonctionne pas. Alors, après, en revenant du parc, j'ai cherché. Alors, fallait quelque chose qui fade. Donc, 3 coloris, 3 écheveaux d'à peu près la même couleur. Là, la petite pelote est un peu plus grosse. Je me suis dit, qu'est-ce que je prends dans mon stash? J'ai pas grand-chose en fait en 3 écheveaux de la même couleur qui fade. Alors, un fade, c'est un dégradé. C'est une même couleur, foncé, moyen et plus clair. Même couleur ou à peu près, hein. Là, pour ce fade là, j'avais du rose au rouge. Donc un dégradé qui où il me faut quand même 3 écheveaux. Alors normalement, je crois que Céline, elle demande 5 écheveaux. Mais moi, 5 écheveaux pour un pull, c'est beaucoup trop. Donc j'avais décidé de le faire sur 3. Et du coup, j'ai été dans mes bleus, puisque c'est ce que j'ai le plus. Donc en numéro 1, j'ai choisi cet écheveau. Donc c'est un bleu qui tire sur le lilas avec des speckles. Et ça, c'est un écheveau de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Tall Matin Yarn. C'est le coloris crayon. Donc ça, ce sera mon numéro 1. Ce sera celui qui sera... je vous remontre l'image. Ce sera celui qui sera en haut là. Ensuite, le fade intervient ici. Donc, pour le fade, je vais prendre ce bleu un petit peu plus foncé. Donc, il ira en dessous. Alors, celui-là, je ne sais plus du tout ce que c'est. Ça ne doit pas faire longtemps que je l'ai, mais j'arrive pas à me souvenir ce que c'est. C'est une laine assez rustique. Enfin, je sais que c'est pas super wash. Je sais même pas si c'est du mérino. Je pense que c'est de la laine, juste. Alors, quelle est la différence entre mérino et laine? Pourquoi sur des étiquettes c'est marqué mérino? Pourquoi des fois c'est marqué laine? Parce que le mérino, c'est la laine de mouton, du mouton mérino. Il existe une race de moutons mérinos, donc qui donne le mérino. Tous les autres moutons donnent juste la laine. C'est quand il y a un mélange de plusieurs races de moutons dans les chevaux, on dit que c'est juste de la laine. Voilà. Et quand vous avez de l'alpaga, ce n'est pas de la laine.
quand vous avez du mohair, c'est pas de la laine non plus. La laine, c'est uniquement tiré du mouton. Voilà, donc les deux premières, je vais prendre ça. Et pour fader avec ce bleu, alors moi, j'ai pris un contrastant. J'ai pas pris un fade doux parce que je veux que le fade se voit. Donc j'ai pris ça. Je veux que les rayures là, je sais pas si vous voyez bien les rayures, mais je veux qu'elles se voient. Donc j'aurais pu prendre ça et ça par exemple, si j'avais voulu un fade plus doux. Mais ça en haut, je trouve que ça fait trop foncé. Donc je prends ça en haut et je fais les rayures comme ceci. Est-ce que je vais pouvoir tout tenir dans ma petite main? Oui. Voilà. Donc il me reste le dernier à mettre en écheveau comme vous voyez. Hein. En cake. J'ai du mal aujourd'hui. Donc voilà mon nouveau débit sweater. Là aujourd'hui, ça va le faire. Donc il me reste ça à mettre en cake. J'en ai pas besoin aujourd'hui hein, parce que le temps que je fasse le raglan, j'aurai le temps de le bobiner. Donc ça c'est de la Hélène Hélène, coloris Cérès, donc c'est 100% mérino non superwash, coloris turquoise. Voilà, je sais plus où je l'ai eu celui-là, sûrement en destache. Sûrement en destache. Donc voilà mes 3 coloris pour mon nouveau débit sweater. Qu'est-ce qu'elle fait cette mèche? on est tout le temps en train de se recoiffer dans les vlogs. Donc voilà, la Hélène Hélène qui viendra en 3e position. Donc moi je vais monter, puisque hier j'ai commencé à monter, hein, donc je sais ce que je monte. Je monte la taille 1, donc c'est la taille 34. Donc il faut de la fingering. Il faut 714 mètres de coloris principal et 80 mètres pour le coloris contrastant, pour chaque coloris contrastant. Mais elle dit qu'il faut 5 coloris au total. Moi, j'en ai que 3. Donc, au lieu d'utiliser 700 mètres du coloris principal, j'ai usé moins. Et je vais mettre plus des 2 coloris contrastants. En tout, j'ai donc 4 x 3, 1200 mètres. Et il faut 700 plus 8 x 4, 32. Il faut 1000 mètres. Donc, j'ai largement assez. Normalement, j'aurai des restes. Voilà. Il se tricote. Moi, j'ai sorti des aiguilles 3, je crois. C'est ça. Je vais le faire en 3. Et l'échantillon est de 26 mailles pour 42 rangs. Donc ça, bah, je vais tricoter, j'ai commencé, puis je mesure mon échantillon, moi toujours après, sur l'objet fini. Je vois juste si le début, ça me plaît en termes de tissu, si c'est pas trop ajouré. Alors elle m'a l'air un petit peu plus dodue. Mais c'est une fingering, hein. Je sais pas du tout où je l'ai eu celle-ci. Elle est trop belle, mais je sais pas où je l'ai eu. Ah, le retour de Topaz. Tu veux partir? Bah oui. Tu sais ouvrir la porte. Oui, tu me fais des clins d'œil, t'as envie que je me lève. Tu vois, Céline, elle sait ouvrir. Mais quand je lui parle, elle me fait un clin d'œil et me dit: allez maman, viens m'ouvrir la porte, c'est moins fatigant comme ça. Donc je me lève et je vais lui ouvrir. Ah là là. Allez, zou. Vas-y. À dans 2 minutes 30, hein.
Avance. Hop, donc voilà pour mon débit sweater. Donc aujourd'hui, recastonne. Donc vous avez noté que je l'avais castonné hier. Je vais barrer et noter que je le castonne aujourd'hui du coup. Voilà, 19 juin. Voilà pour les aventures de mon débit sweater. Ensuite, j'ai pris mon West, mon gros West, que j'adore, Hop. Donc, hier, qu'ai-je fait? J'ai fait ça. Donc là, il me reste plus grand-chose à faire. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fini cette partie-là. Il me manque plus que ça. À rattacher. Et ensuite, il me restera plus que les triangles. Alors, je sais pas trop encore. Si, normalement, les triangles, ils vont venir là. Donc, j'aurai, une fois que je vais avoir... comment vous montrer? Je vais vous prendre... On va se prendre comme ça. Je vais le poser là, sans tout faire tomber. Hop, je vais vous poser là et vous montrer dans l'autre sens. Ce sera mieux, je pense. Hop, alors. Donc là, il me reste ça à rejoindre. Et ensuite, les triangles qui vont venir chacun jusqu'à là. Voilà. Donc là, c'est encore pas complètement fermé. Hein. Mais bientôt. Et une fois que je serai là, que j'aurai fait le gros triangle comme ça, il ne me restera plus que les finitions. Donc le col et la finition en bas. Voilà. Donc soit high-cord, soit bordure, j'ai pas encore mesuré. On verra à la fin quand il sera tout accroché. Voilà, mon West que j'adore. Et après, j'étais en train de penser hier, il est bientôt fini, il va falloir que je recassonne un West. Je peux pas rester sans West. C'est trop marrant de faire des West. Alors oui, j'ai ma couverture, vous allez me dire, hein? J'ai la Jinxo, c'est vrai. Mais la Jinxo, je la prends que le dimanche. Je vais m'ennuyer, moi, sans West. Je me dis que peut-être je vais castonner une paire de chaussettes de West le 1er juillet, puisque ça fait un moment que j'en ai pas mis sur mes aiguilles. Comme j'ai une paire tous les mois, j'en ai à castonner. Donc, je pense que début juillet, je castonne une paire de chaussettes de West. Donc, s'il y en a dans l'e-book, ah oui, mais non, vous pouvez pas, vous voulez encore les avoir, je crois. Je vais regarder. Donc, pour rappel, j'ai l'e-book de chaussettes. Hop. Comment il s'appelle? Ah si, vous pouvez acheter. Ah non, vous pouvez acheter l'e-book. Vous pouvez pas encore acheter les patrons individuellement. C'est le West Knit Year of Socks 2025. Donc l'année de la chaussette de West 2025. Donc tous les mois, on a une paire de... On a un modèle pendant un an. Pour l'instant, donc on en a 6. Et pour l'instant, j'ai fait que la première. Donc je vais monter la deuxième. La Spear Cleaning Socks, que je vous montre tout de suite. En plus, ça tombe bien avec des restes. Hop. La voici, la voilà. Et elle, je pense que je la ferai pour mettre dans le calendrier de l'Avent de Chérie. Et revoilà Topaz. J'avais dit quoi? 2 minutes 30. Hein. Je sais même pas si elle est sortie 2 minutes. La paire de chaussettes que je vais faire. Oups.
le début juillet. Alors peut-être pas le premier, hein, mais parce que le premier, on castonne déjà celle de Stone Knits, les soit sapins, soit champignons. Les comment c'est Forest Walk avec donc Valérie et Cathy. Mais moi je vais me faire celle-là en plus. Voilà, pour Seb. Donc voilà, comme ça j'aurai toujours du West un peu sur mes aiguilles parce que sinon la vie sans West est trop triste. Non mais j'adore les designs de West. Voilà. Alors pas tous, pas tous. Ceux qui ont des gros trous, il y a des châles avec des gros trous comme ça. Ben non, ça va pas. Moi je passe le bras dedans, ça va pas. Voilà. Mais une fois qu'on a choisi son modèle, par exemple le Vertice Unite, ça c'est un châle que j'adore. Le Doodler, pareil. Le Marlène Magic Sweater, pareil, je l'adore. Et le Pangono, pareil, je le porte très régulièrement. Franchement, je l'adore. Donc voilà. Et celui que j'ai fait pour la maman de Cathy, pareil, le Branching Brioche Shawl, un régal à tricoter. Alors à porter, je sais pas. Faudra que je me le refasse un jour pour voir ce qui donne au porté. Mais en tout cas, au tricot, je me suis éclatée, quoi. Enfin, en plus de la brioche. Tout le long, tout le long, tout le long. On ne mange que de la brioche dans ce châle. Voilà. D'ailleurs, j'ai peut-être hier trouvé un petit combo pour. Parce que quand je cherchais donc 3 écheveaux de fade, souvent je trouvais 2 plus 2, mais pas 3. Donc les 2 plus 2, potentiellement, ça pourra faire un branching brioche shawl. À voir plus tard. Voilà. Ensuite, donc, après le West, donc je suis allée au parc. Et j'ai continué donc sur mon Wonderland. Il faut que... J'ai ramené ça du parc. Oh, vous voyez rien? Des petites brindilles. La preuve que je suis allée au parc. C'était dans mon châle. C'est dans mon châle. J'en ai encore. J'en ai encore. Ah, c'est tombé. J'en ai encore. Ouh, elle est énorme celle-ci. J'ai ramené un peu de nature dans ce monde de fous. Donc voilà, j'ai continué donc mon châle Wonderland et en rentrant, donc j'ai cherché mon combo, j'ai bobiné deux écheveaux sur les 3 et le soir j'ai pris le Elton pour Laura, que je tricote donc pour Laura. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai terminé. Je vais rouvrir à Topaz parce qu'elle va miauler pendant 10 ans. Bonjour madame. Allez, avance. Alors, le Elton. Donc là, j'ai fini la première section, c'est-à-dire le dos. Là, j'ai le dos. Alors, ça roulotte, hein, évidemment, c'est du jersey. Donc, pour vous montrer, c'est la galère. Mais voilà le dos. Donc là, je pense que... Ah, elle marche sur mes cheveux. Mais Topaz, tu peux pas faire un peu plus le tour? Chaque fois, elle marche sur les cheveux. Je suis maltraitée. Donc je pense qu'on va venir relever des mailles pour les demi-devants. Faire les demi-devants. Et quand on aura la même hauteur, je pense qu'on viendra tout rejoindre. Ça me paraît bas quand même comme on mange sur ça. Je vais remesurer pour être sûre.
Non, c'est ça pourtant, c'est ce qui est demandé. Bon. Ou alors on va venir refaire d'autres choses après parce que ça me paraît trop bas pour la taille que je fais de n'avoir que ça. Pour du XXL, ça me paraît un peu juste. Elle demande 16 cm. 16 cm, moi souvent dans les... Alors après c'est pas un raglan, c'est des manches tombantes. Peut-être c'est pour ça. Parce que 16 cm, bah déjà moi dans tous mes patrons je suis obligée de rétrécir parce que les raglans font 18 en général. 17-18 et pour moi c'est trop grand, je fais 14. Et là elle ne demande que 16. Après Jorge Locatelli est réputé pour les manches assez étroites. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais regarder le patron avant de le reprendre ce soir. Et s'il faut, je referai quelques petits centimètres de plus. Parce que là, en plus, j'ai fini par une rayure de fingering. Peut-être je vais refaire une rayure de mohair. Comme ça, Laura aura un peu plus d'aisance. Une rayure, ça prend quasiment rien. Hein. C'est quoi, 1,5 cm à peu près. Donc, si je suis à 1,5 cm de décalage, c'est pas très grave. Mais je vais regarder le patron, voir si après on y retouche ou pas. Parce que là, ça me va. Donc ça peut pas aller à un XXL. Logiquement, c'est trop petit pour Laura, ça. Donc voilà, je suis contente parce que ça, c'est un tricot qui avance hyper bien. Je le prends donc tous les soirs. Je fais à peu près 5 cm par soir. Du coup, ça avance super bien. J'ai fait quoi là hier ? Ouais, c'est ça, 5 cm. Donc 3 rayures, ça me fait 5 cm. J'ai fait 2 rayures de fingering et une de mohair. C'est marrant, on a l'impression que c'est pas droit avec le mohair. C'est... Quand on regarde bien de près, on voit que j'ai les 4 tours, les 4 rangs de fingering, mais le mohair, on a l'impression que j'ai moins. En plus, vous voyez tout en transparence, vous, avec le mohair. Alors, vous l'aimez bien, hein, ce gilet, cette couleur, vous aimez bien. Voilà. Donc, pour l'avancée du Elton. Lundi, normalement, c'est lui que je prends. Donc, si je l'avance tous les soirs jusqu'à lundi, plus lundi, alors il ne sera pas fini lundi, mais je pense qu'on aura déjà fait un bon bout de chemin dessus. Hein. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. Donc aujourd'hui, live de 16 à 18. Ne m'attendez pas à 14h, ça ne sert à rien. Ne m'envoyez pas non plus de messages, ça ne sert à rien non plus puisque j'ai pas internet dehors, donc je ne les verrai pas. Voilà, je vais profiter du soleil quand il est au zénith, le plus chaud, parce que moi c'est ça que je veux. Je sais pas combien ils annoncent aujourd'hui, là pour l'instant il y a 14. Il va falloir que ça monte encore, hein. Il est 9h30, il n'y a que 14. Moi 14, je reste pas une demi-heure dans la pelouse, non, il fait trop froid. 14 ça va pas pour moi, c'est beaucoup trop froid. Moi il me faut au moins 25. Hier c'était juste. Je vous dis, j'ai laissé mon gilet la plupart du temps. Parce que avec le vent, moi j'ai froid. Voilà, j'avais la chair de poule. Alors j'avais un bras qui était au soleil parce que le soleil tapait comme ça. Et l'autre, il avait la chair de poule parce qu'il était à l'ombre.
Alors, comment je fais? Moi, je mets une manche de gilet, je fais quoi? Alors, je me tournais de temps en temps pour donner du soleil aux deux bras, mais ils en avaient jamais les deux en même temps. Donc, c'est pour ça, là, au zénith, c'est mieux. Comme ça, je serai carrément sous le soleil. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais aller monter ce vlog, coudre avant midi et partir. Il faut que j'imprime ça et j'emmène aussi au parc donc mon Wonderland. En rentrant donc pendant le live, je castonnerai ça. Je vais peut-être prendre pour faire juste le montage de mailles. Parce que compter une centaine de mailles en live, c'est pas top. Voilà. Ensuite, je continuerai mon West. Ensuite, après le live, je pense que j'avancerai sur le gilet princesse parce qu'il me restera un tout petit laps de temps où je pourrais me servir de mon PC avant de prendre le Elton. Donc je m'occuperai de séparer le gilet princesse. Comme ça, tout avance, c'est cool. Comme ça, dès que j'ai fini ça, je castonne le postal pour Rory Locatelli, qui apparemment ne va jamais sortir. Parce que elle nous a envoyé un mail comme quoi, je sais pas, elle avait eu des soucis avec son patron et il ne pourra pas sortir, je crois, si j'ai bien compris, parce que tout est en anglais. Mais apparemment, elle pourra pas le sortir. Donc, on le teste quand même. Voilà. Mais du coup, je regarde si elle a mis quelque chose sur le groupe Ravelry. Ouais, la discussion est fermée. La discussion est fermée. Je sais pas ce qu'elle a eu comme problème. Faudrait que je lise mieux le miel, j'allais dire. Non, le mail. Faudrait que je lise mieux le mail. Je regarde si elle a remis un mot depuis. Donc normalement, il fallait le finir pour le 9 juillet. Elle nous a dit de prendre notre temps, que de toute façon, il n'allait pas sortir. Donc je vais le faire. Non, il n'y a pas de nouveau mot. Je vais essayer de le faire comme si c'était un test normal et que la deadline était le 9 juillet. Mais du coup, je vais un peu moins me prendre la tête dessus. Qu'est-ce que j'avais décidé de finir après le West? Hop. Donc, à tout cœur, c'est fait. Un stylo. Donc, à tout cœur, c'est fait. Aux éclisses, bientôt. Chaussettes Lily, bientôt. Design de châle, ça avance. Le gilet princesse, ça avance. Le Elton, ça avance. Tout avance en fait. Les chaussettes d'Ursula, il va falloir que je commence la deuxième paire. Le Marlette Magic Sweater est bientôt fini. Donc après, j'avais dit que je finissais le Shifty. Gilet Granny, bientôt, on le castonne. Ouais, donc tout est en bonne voie. Tout est de bonne voie. Bon, voilà. Les plans sont bien respectés. Il me reste 11 jours pour finir le Marlette Magic Sweater. Je pense que franchement que ce sera bon. Et qu'est-ce qui devait être fini? Après, c'est tout pour ce mois-ci.
Je vais finir les hauts éclisses, ce sera fait puisqu'il me reste la fin du talon et 2 petits centimètres de jacquard après. Et le reste, ça n'a pas besoin d'être fini pour ce mois-ci. Voilà. Les chaussettes de Lily, c'est pour juillet. Donc elles seront finies aussi largement. Il me reste pas grand chose à faire. Quand je vais les reprendre, ça va aller assez vite. Hein. Il me reste la fin du diagramme et les côtes. Donc ça, il me reste allez, 2 heures dessus. Voilà. Et la deuxième, ce sera hors test. Elle va nous redonner un nouveau test que moi je commencerai donc début juillet. Et j'ai un nouveau test de chaussettes aussi pour faire pour août. Donc je le commencerai début juillet aussi. C'est pour... Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est la première fois que je teste pour cette designeuse. Je crois qu'elle s'appelle Estelle. Je la connais pas. J'ai vu des chaussettes avec des hippocampes. Et comme Seb aime bien... Alors, c'est un crabe puisqu'il est né en juin. Donc, il est... il est crabe. Non, il n'est pas crabe. Il est... Comment on dit Oh bah mince. C'est quoi le signe astrologique? C'est pas crabe. Je lui dis toujours que c'est un crabe, mais c'est un cancer. Du coup, il aime bien tout ce qui est crabe. Et je lui avais fait donc les chaussettes crabe déjà de Lysandre. Et là, sur la chaussette, il y a des hippocampes. Donc, je me suis dit que crabe, hippocampe, ça allait bien dans le thème. Donc, je vais les tester, je pense, pour lui. Je sais pas, pour lui ou pour moi. Je verrai. De toute façon, une fois que j'ai le patron, je peux faire les 2 paires. Après, est-ce que j'aurais envie de faire 2 fois la même paire? J'en sais rien. On verra. Voilà. Et sur le patron, on a le choix entre hippocampe et... L'autre, je sais plus ce que c'est. Mais on a 2 grilles de jacquard au choix. Moi, je pense que je vais faire les hippocampes. Voilà. Bon, bah c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là parce que le temps que je papote, je ne coupe pas et je ne tricote pas. Hein. Il faudrait que j'ai un petit tricot zéro cerveau pour quand je papote hein, quand même parce que je perds, là ça fait 57 minutes de perdu, c'est honteux. Hein. C'est vraiment honteux, vous me faites perdre mon temps. Non, je plaisante. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, donc 16h, 18h en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée à toutes et tous, merci d'être tout le temps là, merci pour vos commentaires, merci pour vos petits cœurs. J'adore vos petits cœurs, mettez-moi plein de petits cœurs, plein de soleil aujourd'hui. Allez, je veux un chat, je veux des commentaires remplis de soleil. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et cliquez sur la petite cloche. J'ai pas fini, je voulais vous montrer autre chose. Je voulais vous montrer comment on s'inscrit au CAL d'Éléonore. Parce que y en a qui n'y arrivent pas. Et on m'a demandé comment on fait. Donc, je vous montre. Mes posts. J'ai froid. J'ai un petit frisson là. Vous voyez, hein, il fait froid. Donc, vous allez sur Ravelry. Hop, je vous montre, je vous retourne. Vous allez sur fil de nuage. Éléonore a fait une vidéo il y a avant-hier, je crois, ou il y a 3 jours, pour montrer comment on s'inscrit à son CAL. Donc, vous allez sur Ravelry. Dans groupe, communauté là, vous cherchez fil de nuage
fil de nuage. Ensuite, hop, vous descendez. Alors, vous pouvez aussi vous abonner au groupe. Donc ici, bon, je vais quitter et je vais me réabonner pour vous montrer. Donc, vous avez écrit « Join the group ». Donc, rejoindre le groupe. Save change. Voilà. Donc là, vous êtes sur le groupe. Maintenant, vous pouvez quitter. Donc, c'est pas le but. Une fois que vous êtes inscrit sur le groupe, vous descendez et là, vous avez toutes les discussions qui sont ouvertes. Et vous avez France Cal. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez sur Reply to Thread, donc répondre à la conversation. Et là, vous marquez votre message. Donc, vous marquez bonjour, par exemple, je m'appelle un tel. Je participe au France Cal avec tel patron, de tel designer ou designeuse. Donc, la seule contrainte pour participer au Cal, c'est d'avoir commencé son encours au plus tôt hier, ou ne pas l'avoir encore commencé, c'est possible. Moi, je ne suis pas encore inscrite. Hein. Et que ce soit un designer ou une designeuse française. La laine, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, vous mettez que vous vous inscrivez avec tel patron. Ici, vous pouvez mettre une photo. Donc, vous cliquez. Hop. Vous pouvez prendre une photo de votre stage si vous avez pris sur Ravelry une photo ou un projet si vous avez ouvert votre projet déjà, ou prendre une photo de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous cliquez sur Insert Image quand vous avez fait et ensuite pour poster, vous cliquez sur Post Reply. Et voilà. Si vous voulez mettre des liens, c'est ici. Par exemple, le lien du patron, vous le mettez ici. Vous cliquez sur Insert Link, insérer le lien. Et voilà, et vous serez inscrite. Et pour valider le 14 juillet votre participation, vous venez remettre une photo de votre tricot terminé sous le même post. Voilà, donc là, il y aura cancel, non pas cancel, il y aura change reply, je crois. Et vous pourrez changer votre post, donc en ajoutant une deuxième photo. Voilà, tout simplement. Bon, si les personnes qui m'avaient demandé n'arrivent toujours pas, recontactez-moi. Hein. Vous avez tout le mois pour vous inscrire, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est d'avoir bien pris une photo de votre ouvrage non commencé et de l'avoir commencé au plus tôt hier. Il ne faut pas l'avoir commencé avant. Après, Léonore, elle a dit, elle n'est pas policière, elle ira pas voir si vous avez fait le Caston le 17. Bon. Moi, je joue le jeu, j'ai même recommencé. Hein. Je le castonne même en retard. Et vous avez la preuve en plus. Donc voilà pour le cal d'Éléonore. Donc rejoignez-nous, il y a de super lots à gagner. Mais il y a surtout la joie des cals. Les cals, c'est super. On tricote ensemble. Donc là, en plus, les patrons sont au choix. Hein, donc vous pouvez soit faire une paire de chaussettes. Si en un mois, vous vous dites, j'arriverai jamais à faire un pull. Vous pouvez faire un bonnet. Vous pouvez faire des tricots adultes, mais aussi des tricots pour bébés. Donc, par exemple, je sais pas, moi, vous prenez un tricot de... Eh ben, le tricot d'Agathe, le cocon, là, que j'ai fait en 2 jours. Vous pouvez partir sur ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'aurais dû attendre. Ça m'aurait déjà fait un encours de valider. Peut-être genre cassonner, hein, tiens, juste pour le fun. Non, mais enfin, je participe au cal avec plaisir, mais j'organise pas mes tricots autour. Là, je prends un
un tricot que j'avais prévu depuis longtemps puisqu'il est dans mon Mech9. Voilà, il se trouve que c'est un tricot d'une designeuse française, donc je le prends. Si par contre début juillet je vois que je l'ai terminé ou que je suis presque à la fin, je castonnerai soit un encours, un tricot de Lucienne Tricotte, soit un de Florence Le Style Knitting, parce que ce sont deux françaises aussi. Et j'ai des patrons d'elles dans mon Mech9 aussi. Donc si je peux en avoir deux, pourquoi pas en profiter. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête de papoter. On se retrouve tout à l'heure pour un live ou demain pour un petit quotidien. Bonne journée, bisous. Et c'est une discipline qui m'amuse.